Les écrits prophétiques sont les livres de l'Ancien Testament, d'Ésaïe à Malachie, et le livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Ils comprennent des prédictions d'événements futurs, des avertissements du jugement à venir, et une vue d'ensemble du plan de Dieu pour Israël. La littérature apocalyptique est une forme spécifique de prophétie, faisant largement appel à des symboles et à des images, et prédisant des catastrophes et des destructions. Nous trouvons ce type de langage dans Daniel, les bêtes du chapitre 7, Ézéchiel, le rouleau du chapitre 3, Zacharie, le chandelier d'or du chapitre 4 et l'Apocalypse, les 4 cavaliers du chapitre 6. Les livres prophétiques et apocalyptiques sont ceux qui font le plus souvent l'objet d'une exégèse défectueuse et d'une interprétation personnelle fondée sur l'émotion ou un parti pris préconçu. Cependant, Amos 3,7 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Par conséquent, nous savons que la vérité a été dite, et elle peut être connue par une exégèse soigneuse. Une familiarité avec le reste de la Bible est une considération dans la prière. Certaines choses ne seront claires que dans la plénitude des temps. Aussi est-il préférable de ne pas supposer tout savoir lorsqu'il s'agit de littérature prophétique. Une compréhension des genres de l'écriture est vitale pour étudier la Bible. Si l'on adopte le mauvais genre pour un passage, celui-ci peut facilement être mal compris ou mal interprété, ce qui conduit à une compréhension incomplète et fallacieuse de ce que Dieu désire communiquer. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, 1 Corinthiens 14, 33. Et il veut que nous exposions avec droiture la parole de la vérité, 2 Timothée 2, 15. En outre, Dieu veut que nous connaissions son plan pour le monde et pour nous en tant qu'individus. Quelle satisfaction d'arriver à saisir quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Éphésiens 3, 18.